Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Fun Expert Business, la chaîne qui te délivre un conseil de pro de télépro par jour. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'objection « Allez-y, mais j'ai que 5 minutes, donc dites-moi tout ». En fait, l'objection de « J'ai pas vraiment le temps ». En fait, il faut vraiment s'imaginer là que vous êtes dans une course contre la montre, vous êtes prêt à livrer finalement un message crucial avant que le temps ne s'épuise. C'est un peu comme ça qu'on se ressent finalement quand le prospect, allez-y, j'ai pas beaucoup de temps. Et il faut surtout pas tomber dans le piège de cette fausse ouverture. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et comment répondre à cette objection efficacement. Donc déjà, pourquoi éviter de saisir cette opportunité éphémère? Eh bien, on va risquer de sauter l'étape cruciale de la phase de découverte, qui est très importante, comme vous le savez. Le prospect n'est pas préparé finalement à notre appel, donc ça va limiter votre impact. On ne pourra pas fournir non plus toutes les réponses nécessaires en si peu de temps. Et on peut s'imaginer que le prospect n'est pas pleinement concentré là sur ce qu'on va lui dire et il peut être distrait. On ne pourra donc pas personnaliser notre offre en fonction de ses besoins spécifiques et il ne faut surtout pas être tenté de précipiter le message parce que ça peut être vraiment contre-productif. En fait, le prospect, il retiendra uniquement ce qui va l'arranger au détriment de votre message complet. Donc, comment éviter ce piège? Eh bien, il faut valider, accepter cette objection et poliment lui proposer, déjà le remercier de sa disponibilité, de l'offre de temps limitée. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité. Simplement, je pense que cela ne sera pas suffisant pour couvrir tous les aspects importants. Donc, il faut vraiment mettre en avant la valeur de la personnalisation de votre offre. Donc, comme notre solution est entièrement personnalisée en fonction des besoins de chacun, il est essentiel pour moi de comprendre pleinement votre situation pour vous proposer la meilleure solution. Donc, il faut vraiment souligner finalement l'importance du rendez-vous à venir. Donc, dès que vous pouvez, évidemment, vous allez lui proposer, dans ce cas-là, de le recontacter pour un rendez-vous téléphonique ou une visio, par exemple, en lui soulignant ainsi, lors de notre rendez-vous, nous pourrons explorer justement plus en profondeur votre situation et trouver la meilleure solution pour vous accompagner. Donc, ce sera l'occasion idéale de discuter justement en détail et répondre à toutes vos questions. Il faut vraiment le guider finalement vers la prochaine étape qui est la planification du rendez-vous. Donc, dans ce cas-là, à quel moment vous êtes disponible? Plutôt en début, en fin de semaine pour qu'on puisse s'entretenir plus longuement? Et voilà comment on répond finalement à cette objection quand le prospect ne nous propose que quelques minutes de son temps. C'est une ouverture évidemment à ne pas négliger, mais évidemment, il faut s'assurer que cette opportunité soit maximisée en sécurisant l'intérêt du rendez-vous, en mettant en valeur votre offre et surtout le guider vers la prochaine étape de la discussion. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner sur notre chaîne Fun Expert Business pour ne rien rater des conseils journaliers. Et je vous dis à la prochaine fois pour un conseil de pro de Télépro.